Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode Secret d'entrepreneur au sein du FIA, le Fonds international d'art actuel. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Steven Ramage. Il est le fondateur des boucheries charcuterie traiteurs Ramage au Mans et réalise 1,6 million de chiffre d'affaires. Il ouvre sa première boutique en 2016 dans le quartier des Maillets. Elle emploie 5 salariés et 3 apprentis aujourd'hui. Sa seconde ouvre à la Chasse Royale en 2020. Elle emploie 4 salariés et 2 apprentis. Steven et sa femme Laure, ainsi que les 14 salariés, proposent des produits d'excellence et des prestations de qualité. Steven va nous raconter comment il est devenu un artisan entrepreneur à 30 ans, après avoir passé, entre autres, 6 ans dans une grande boucherie parisienne, tout en prenant soin de sa famille et de ses 4 enfants. Bonjour Steven. Bonjour Patrice. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation à Secret d'entrepreneur. J'aimerais que tu nous partages un petit peu ton parcours en amont de l'ouverture de ta première boucherie. Donc tu avais 30 ans. Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Par l'apprentissage, comme tout artisan. Donc, j'ai commencé dans un petit Coxy Market, mon apprentissage d'un CAP. Alors j'avais tout juste 15 ans. Donc j'ai fait pendant 2 ans. Et 2 ans après, je suis parti dans une belle boutique, la Coopération, où j'ai passé 3 ans là-bas. On était 18 salariés. C'était où ça ? C'était sur Alençon ? C'était à Alençon, oui. Ouais. En fait, une grosse partie de ma carrière s'est passée sur Alençon au départ. Et donc, tout juste 17 ans, je suis devenu ouvrier à la Coopération. On était 18. Et puis après, je suis parti chez M. Reynaud. Alors, M. Reynaud, qui était, lui, avant, installé à Paris pendant 25 ans. Et donc, il est arrivé par chez nous parce qu'il était originaire d'Alençon. Et du coup, on a pu apprendre beaucoup chez lui pendant 5 ans. Avec son expérience parisienne. Avec son expérience parisienne, voilà, un petit peu son activité assez intensif. Et puis surtout très maniaque, donc on a appris la propreté vraiment très bien. Et ça m'a donné des bonnes bases pour après partir à Paris. Voilà, j'ai voulu partir à Paris parce que j'avais pour projet de m'installer. Et je me suis dit, passer par Paris, j'y vais 1 an, je mets un petit peu de sous de côté, j'apprends professionnellement pendant 1 an. T'as quoi, t'as 20 ans à peu près ? 20 ans, un peu plus, j'ai 24 ans. Je dis, j'y vais 1 an, puis je suis resté 6 ans. Donc voilà. Mais par contre, tu as appris beaucoup de choses. En arrivant à Paris, en fait, j'ai appris beaucoup. C'est là vraiment j'ai appris à mettre le pied à l'étrier pour m'installer, notamment chez M. Huette, où je suis devenu responsable chez lui. Une belle affaire, vraiment qui marchait très bien à Paris. Combien de salariés à l'époque ? On était 7-8. Alors c'est différent à Paris parce qu'on est 7-8, mais on travaille beaucoup et beaucoup plus intensif. Et voilà, c'est une boutique qui fait partie des belles références sur Paris. Et ça m'a permis de bien apprendre en tant que chef là-bas. Et puis jusqu'au jour en 2015, décembre 2015, je me dis voilà, c'est pour moi. L'année 2016, je m'installe, c'est décidé. 30 ans arrivent, il faut que je franchisse le cap. C'est pour moi. Donc au départ, je dis là c'était pas évident. Et puis après, 1 an après, on était installé. Alors tu m'as raconté que tu arrives, tu as ce rêve d'acheter une boucherie. Et tu arrives au Maillet, à peine tu rentres dans... Qu'est-ce qui se passe ? Alors en fait, les Maillets, donc j'ai décidé de m'installer. Et puis première boucherie que je vois, boucherie des Maillets. Donc j'y vais avec Laure, ma femme, et je mets un pied dans la boutique, je regarde à gauche, je vois la vitrine. Et puis ma femme me dit c'est celle-là. Elle me dit attends, on n'a même pas visité. Je dis je sais que c'est celle-là. On dit chez nous, en boucherie, on dit que la première impression, c'est la bonne. Et donc, on a visité quand même. J'appelle mon patron, je suis à Paris, je lui dis, écoute, j'ai trouvé la boucherie. Il me dit, attends, Steven, c'est ta première, t'es un peu fougueux, tout ça, donc va en voir d'autres. Et enfin, quand j'étais en voir d'autres, et on est resté sur celle-là, et voilà, c'était vraiment le coup de cœur. Et donc, ça fait 6 ans. Alors, comment ça se passe ? Parce que là, il y a un capital à apporter. Tu vas voir les banques, tu dis, j'ai 30 ans, je veux devenir boucher, je vais révolutionner le monde de la boucherie. Comment ça se passe ? Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que quand on démarre, on avait 0 apport. C'est un peu ma façon de faire, c'est-à-dire que j'ai 0 apport, mais je veux le faire. Donc voilà, on y va. Donc on se renseigne un petit peu comment on peut faire. Il y a la famille qui vient aider beaucoup, notamment mes parents, maman et Manu qui m'ont beaucoup aidé, mon frère et mes frères aussi. Et puis après, on est venu lever des fonds à Initiative Sarthe, qui m'ont beaucoup aidé aussi. On a été labellisé à ce moment-là. Et donc, ça m'a permis d'avoir un apport conséquent pour pouvoir acheter la boucherie, parce qu'au départ, on avait un budget de 150 000, et au final, on s'est retrouvé avec une boucherie à 240. C'est les goûts de luxe, quoi, c'est ça, forcément. Le coup de cœur a parlé, et on a réussi, tant bien que mal, à l'avoir. Le Crédit Agricole qui nous a financé et qui nous accompagne aujourd'hui merveilleusement bien.
Alors ça c'est donc la première étape, première boucherie, et donc en 2019-20, on est avant la Covid, là il y a encore un autre projet qui arrive. Ouais, c'était pas prévu. Alors, c'était pas prévu parce que ça faisait que 4 ans qu'on était installé, même pas 3 ans. Un chargé d'affaires qui m'a dit, écoute Steven, j'ai une affaire. Je sais que c'est un peu pressé, c'est un peu pressé pour toi parce que tu n'avais pas prévu de le faire. Mais il me dit, voilà, si ça t'intéresse, je pense que tu peux aimer. J'ai dit, ok, bah, écoute, monte-la moi et puis voilà, on verra. Mais ça va être chaud, ça va pas être partie gagnée parce que on était jeunes entrepreneurs et puis que forcément, c'est toujours difficile quand c'est comme ça. Et donc, il me la présente. J'ai dit, écoute, on y va, on verra bien. Comme pour tout, moi je suis quelqu'un qui se lance. On y va, on avance Et puis on verra, on va se battre. J'ai pour habitude de me battre quand je veux quelque chose. Et donc on s'est battu jusqu'au bout, c'était très dur. Mais on a réussi à l'avoir. Et encore une fois, toujours des petits coups de main de l'entourage. Alors là aujourd'hui, donc c'est 2 boucheries différentes avec des équipes plus ou moins aguerries. Alors ils sont tous compétents, ça, il n'y a pas de. Mais certains qui te suivent depuis le départ, d'autres que tu reprends avec les boucheries. Comment tu arrives à gérer tout ça? Alors comment ça s'est passé? Déjà, il a fallu quelques années avant de pouvoir fonctionner au Maillet. Il faut savoir qu'au Maillet, on avait déjà une équipe quand je suis arrivé. Déjà, il a fallu leur faire comprendre comment j'étais. Hein. On n'est pas le patron comme on peut avoir l'image du patron, mais plutôt créer un peu une famille en fait. Voilà, c'est ce qui me représente aujourd'hui. Je voulais vraiment construire une famille au sein de l'entreprise. Et donc, il a fallu des années, le temps qu'ils comprennent et qu'on puisse après établir une équipe. Hein. On est passé par des péripéties un petit peu plus compliquées. Et voilà, maintenant, ça fait 4 ans qu'on a une très belle équipe. Et en fait, le jour qu'on a acheté la deuxième affaire, en fin de compte, il y a une petite partie qui sont venus avec moi. Et puis on a rembauché pour pouvoir remettre une équipe en place. Donc là, l'esprit ramage est en train de se diffuser. C'est ça, exactement. Et alors ça va loin puisque tu me le partageais. Ta famille vient parfois dormir au-dessus de la boucherie au Maillet. Ton fils parfois vient aussi aider avec. Donc là, il y a vraiment cet esprit de famille. Ouais. C'est important pour moi, ça me représente. Ça ne se passe pas comme ça dans toutes les entreprises. Moi, c'est ce que j'ai besoin. J'ai besoin d'être proche de mes gars. Et puis le côté famille aussi, surtout pour les enfants notamment, ou la famille, où c'est des valeurs qu'on veut transmettre, aussi bien à nos gars qu'à nos enfants, qui comprennent un petit peu comment que ça se passe. Et puis ils le comprennent aujourd'hui. Tout le monde prend plaisir, aussi bien aux gars, à faire voir à mon fils comment que ça se passe. Et puis les enfants aussi qui respectent mes gars, un peu comme les tontons, on va dire. Et c'est important. C'est vraiment cet esprit-là que tu souhaites faire entretenir, entre guillemets. C'est le plus difficile. Je comprends. Parce que quand on arrive là, on est 16 à peu près. Et on a toujours peur qu'en s'agrandissant, qu'on perde un petit peu le côté proche de l'équipe. Donc, néanmoins, pour l'instant, ça a l'air plutôt pour l'instant, ça marche très bien, on est content, on a quasiment pas de turnover. Donc, ça, c'est un très bon indicateur. Quelles sont les compétences que tu as pu déployer en tant que… Les compétences, c'est de s'entourer de gens compétents, déjà. Je suis très bien entouré, vraiment, ça c'est vraiment bien, que ce soit en notaire, que ce soit en avocat, que ce soit en conseil, parce qu'il faut savoir que Chasse Royale, Réseau Entreprendre m'ont accompagné, et donc j'ai des accompagnateurs aussi, et le fait d'avoir fait partie du CJD et faire fait des formations en gestion m'ont beaucoup aidé. Donc les compétences et la gestion. Alors en fait, tu as investi aussi en toi, parce que tu t'es donné le temps, c'est un truc qui est un peu improbable, on se dit comment un artisan boucher arrive à se libérer du temps à ce point pour pouvoir se former à la finance, à la gestion. En fait, la gestion, on l'a fait un petit peu par obligation, parce qu'on a eu des années, comme on n'est pas un bon gestionnaire, des années un peu plus difficiles. Et en fait, on s'est mis dans la gestion, donc par les formations, par les personnes qui m'ont entouré aussi. Et, en fait, et puis, je me suis rendu compte que j'adorais ça. Et donc, aujourd'hui, ça fait partie de mes compétences qui m'aident beaucoup à gérer les boutiques. Donc, pour moi, la gestion fait partie des choses presque primordiales. Donc voilà. Donc ça c'est une des compétences en tout cas que tu as vraiment développées. Et la notion de management, parce que… Oui, ça fait partie aussi des formations qu'on a faites au sein du CJD. Manager comme moi j'ai envie de manager, c'est important. Parce que pour pouvoir le faire, il faut connaître ses gars en fait. Donc j'ai fait des formations pour comprendre un petit peu pourquoi des fois on n'arrivait pas à se comprendre. Et que maintenant tout se passe bien. Il y a des personnes, il faut s'arrêter et prendre le temps. Et puis il y a des personnes où il faut pousser un petit peu. Et donc ça, c'est ma façon aussi qui marche beaucoup. Et avant de nous quitter, alors, quels seraient les conseils que tu pourrais donner à un ou une jeune entrepreneur? Alors jeune, pas forcément dans l'âge, mais dans l'esprit. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Bien s'entourer, c'est important. Bien être accompagné.
que ce soit le comptable, que ce soit un avocat, que ce soit... c'est important de se faire accompagner, c'est hyper important et surtout, on est des chefs d'entreprise, mais on est aussi artisans et qu'on peut pas tout faire. Et qu'à un moment, il faut savoir se faire accompagner, il faut savoir faire confiance pour faire des choses qu'on ne sait pas faire. Et ça fait des années que je le vis et qu'aujourd'hui, je suis bien accompagné et heureusement. En sachant qu'en plus, non seulement tu t'es formé, mais tu restes accompagné par des gens compétents. Tout le temps. C'est très important parce qu'on ne connaît pas tout et que des fois, d'avoir des avis extérieurs sont très importants. Moi, j'ai mon copain, je pense à Christophe Henry, qui écoute à côté de moi pour partager les avis. Il me dit, attends, Sylvain, attention à ça, tu vois, je pense que... Ah oui, c'est vrai, et c'est important. Plusieurs avis valent mieux qu'une, en fait. Donc, ça serait ta devise ou tu en as une autre? Est-ce que tu as une devise que tu invoques régulièrement au niveau professionnel? Moi, j'ai une devise que j'ai tout le temps à mes gars, je le rabâche tout le temps. Peu importe ce que vous devenez dans votre carrière professionnelle, n'oubliez jamais d'où vous venez. Ça, c'est important. On peut avoir 2, 3, 4, 10 boucheries, devenir le plus célèbre. Ce qui est important, c'est garder ses valeurs du départ, c'est-à-dire les valeurs familiales, les valeurs du débutant, les valeurs... Ça, c'est important. Ça, c'est quelque chose que je ne rabâche sans cesse à mes gars. Peu importe ce que vous devenez dans votre carrière professionnelle, n'oubliez jamais d'où vous venez. Ça, c'est important. Merci beaucoup, Steven, et Merci longue vie aux boucheries Ramage.